Bonjour, je me présente. Baous Christophe, j'ai 45 ans. Je suis paraplégique et je passe en ce moment la formation VTC à Cap Formation. Je me suis retrouvé paraplégique du jour au lendemain, avec toutes les questions qui suivent derrière. Qu'est-ce que je vais faire professionnellement dans la vie privée? Et voilà, petit à petit, j'ai fait mon petit chemin, je me suis construit, tant bien que mal, comme plein d'autres personnes. J'avais 24 ans quand j'ai eu mon accident de la route. J'ai 45 ans. Être libre, libre financièrement, libre au niveau des horaires, voilà, mener son petit bateau un petit peu. C'est vraiment ce qui m'a intéressé dans ce milieu-là. Et en plus, le fait que je sois handicapé, quand je suis chauffeur VTC, je prends pas mon fauteuil avec moi. Donc les gens ne me voient pas handicapé. Ils voient une personne lambda qui conduit une voiture. Et ça me plaît. Ça, c'est un truc qui est fort. En tout cas pour moi, et je pense aussi que ça peut atteindre d'autres personnes en situation de handicap, surtout au niveau des paraplégiques. C'est le fait d'être comme tout le monde, d'être vu comme tout le monde, et pouvoir gagner un petit peu son argent comme tout le monde, sans qu'il y ait d'a priori « Oh, le pauvre », c'est tout ça qui m'a plu. En fin de compte, j'ai choisi ce métier-là, chauffeur VTC. Déjà, je l'ai connu par le biais d'amis qui, eux, font cette profession-là. Et du coup, de mon côté, j'ai fait mes recherches sur Internet pour regarder tous les centres de formation. Je suis tombé sur Cap Formation. Je les ai appelés. Ils m'ont très bien renseigné. Ils m'ont dit que les locaux étaient adaptés pour moi. Quand on dit que c'est accessible, des fois, c'est pas accessible. Il suffit d'une marche. Bref, mais bon, c'est vraiment accessible à Cap Formation et c'est ce que j'ai apprécié. Il y a des toilettes adaptées, la salle est adaptée, tout est vraiment adapté. Donc on m'a vraiment bien renseigné, l'information a été très bien, c'était professionnel. Sans l'être en même temps, puisqu'il y avait un rapport sympathique, un petit peu familial, où on apprend vraiment le métier. Je recommanderais Cap Formation à tout le monde. Déjà, les personnes en situation de handicap, parce que c'est tout simplement possible, et aux valides. Aux valides, parce que malheureusement, on vit dans un système où la communication est déformée et on ne donne pas les bons renseignements, comme le compte CPF. On a un compte que la plupart des gens n'utilisent pas, et c'est dommage parce qu'on peut se payer des formations, Cap Formation, améliorer, on va dire, son cadre professionnel. Si j'avais un conseil à donner, franchement, au plus profond de mon cœur, avant mon accident, je me sentais invincible. Rien ne pouvait me toucher. Je faisais tout et n'importe quoi sans vraiment en prendre conscience. Et une fois qu'on se casse la figure, qu'on a un grave accident de la route, parce qu'on se sentait invincible avant, on regrette. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Donc pour éviter d'avoir des regrets, il faut prendre conscience des dangers de la route et des autres usagers. Ça arrive tellement vite qu'après, c'est toute la vie qui change. Être handicapé, c'est pas que être dans un fauteuil roulant. Il y a plein de soins derrière, il y a un état psychologique, il y a le système qui n'est pas adapté pour nous. Bref, il y a plein de choses comme ça. En tout cas, la prudence, à 100%, vaut mieux être sur ses jambes qu'être en fauteuil roulant. Bonjour à tous, je tenais à ajouter un petit commentaire suite à la présentation du parcours de notre cher Christophe. Je suis Fabien de chez Cap Formation, j'ai plusieurs casquettes dans l'entreprise, notamment celle de référent handicapé pour nos sites en Ile-de-France. Alors Cap Formation met un point d'honneur sur l'accueil et le conseil des personnes handicapées. Nos 11 sites répartis sur tout le territoire sont conçus pour accueillir et faciliter au mieux la formation de ces personnes. Alors nous avons mis en place une procédure simple au sein de Cap Formation concernant l'accueil des personnes handicapées. La première étape va être le fait d'être accueilli par une personne qui va être référente. Ce référent va pouvoir conseiller la personne en fonction de son projet. Il va notamment le guider sur les potentielles aides au financement, tout ça pour que la personne soit au mieux accompagnée. Ce référent va pouvoir accompagner la personne handicapée dès son entrée dans notre centre de formation jusqu'à l'issue de sa formation. Alors concernant le parcours de formation de Christophe, nous lui avons conseillé en amont de se rapprocher d'un médecin agréé préfecture, tout simplement pour nous assurer qu'il est bien apte à effectuer ce métier et surtout pour qu'il ne soit pas bloqué lors de la délivrance de la carte à l'issue de cette formation.
Alors en effet, cette formation se fait en plusieurs étapes. La première étape qui va être la partie théorique. Là en l'occurrence, Christophe a opté pour une formation 3 semaines de cours dans nos locaux afin de mettre toutes les chances de son côté pour réussir son examen théorique. Alors la deuxième étape de cette formation va être la partie pratique. Cette partie pratique s'effectue sur une formation de 4 heures sur laquelle on aura un mélange de partie théorique et pratique. Cette partie pratique sera aussi accompagnée d'une conduite sur le véhicule, le même véhicule que le candidat aura le jour de l'épreuve pratique. Alors pour la petite histoire, nous avons organisé il y a quelques temps une session dédiée à des personnes qui étaient sourds et muets concernant cette formation VTC. À l'heure d'aujourd'hui, 8 candidats ont validé leurs épreuves théoriques et pratiques et sont actuellement en poste. Alors pour finir, je voulais lancer un message aux personnes qui sont concernées par cette vidéo. Sachez que Cap Formation met tout à votre disposition pour que vous puissiez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Tout est donc une question de confiance en soi et de motivation. Je te dis donc à bientôt chez Cap Formation.